avec le Dahomey d'alors. Le Dahomey vit à travers son histoire. La deuxième saison du projet Le Dahomey d'alors s'est achevée avec succès ce mercredi 17 juillet 2024 à Abomey. Cette saison a été marquée par une série de 30 conférences enrichissantes avec à la fin un discours de clôture émouvant du directeur du projet, M. Sussoudji Béhanzin, également directeur de la Maison du tourisme d'Abomey et région. Aujourd'hui, nous apprendons à avoir 60 scènes et ça grâce à l'ambassade de France. 30 ont été jouées, 30 sont transcrites et spécialement avec les 30 scènes de cette année, du Dahomey d'alors 2024, nous avons été un peu avec du forcing. Parce que du Dahomey d'alors existe déjà, ça a été déjà inventé. Et le principe actuel, c'est d'aller vers la perfection des productions du Dahomey d'alors. Nous avons eu sur la toile du Dahomey d'alors 206 personnes. Donc actuellement, en plus de nos 3 acteurs, nous avons 206 personnes qui sont acteurs de ces ouvrages. Et vous, en présentiel ici, nous évoluons toujours entre 17 et 32. Vous êtes aussi acteurs de cette production du Dahomey d'alors. Les conférences ont abordé divers aspects culturels, allant des grandes cérémonies royales aux modes vestimentaires en passant par l'administration, l'armée, la religion et la cuisine traditionnelle. Notons d'ailleurs qu'au fur et à mesure que les conférences s'animaient, la documentation s'établissait. Pour ceux qui sont des professionnels de la scène, vous allez comprendre que quand on est dans une mise en scène et quand il y a un spectacle, on a des acteurs, c'est la misère qui fait qu'on n'énumère pas tous les rôles. Et ici, nous avons fait l'effort d'avoir quand même tous les rôles. Et je vous prie d'ovationner aussi mon directeur d'acteurs, Romuald Michozono. C'est grâce à eux que nous avons pu explorer cette aventure. À ceux qui se sont fâchés, je présente mes excuses. À ceux qui ne sont pas contents, je présente mes excuses. À ceux qui ont été réjouis parce qu'ils ont vu de la clarté dans noble de choses dans le Dahomey, je dis félicitations. Monsieur Béhanzin a exprimé sa gratitude envers tous ceux qui ont contribué au succès de cette saison, y compris les chercheurs de l'Université d'Abomey-Calavi, les enseignants, les membres de la presse ainsi que les partenaires internationaux tels que l'ambassade de la France. C'est le lieu de dire merci. Merci au recteur de l'Université d'Abomey-Calavi. Merci aux chercheurs de l'Université d'Abomey-Calavi. Merci à tous les enseignants de l'IMAC, à ceux de l'EPA, à tous ceux qui nous ont soutenus, aux gens de la presse et surtout, comme on le dit dans notre langage, Son Maya Hio Kwenmwe. Merci à l'ambassade de France. En réalité, un vrai Bénin Nation. Si nous ne connaissons pas l'histoire, nous ne pouvons pas, quelle ait été l'histoire, si nous ne la connaissons pas, nous ne pouvons pas nous acheminer vers quelque chose de fort. Et donc, c'est vraiment un grand exemple, cette dynamique. Les interventions des participants ont quant à elles offert des perspectives variées sur la culture et les traditions du Dahomey. La vie étant un marché, vous êtes déjà des bananiers, il faudrait que, en partant, vous laissiez des petits. On aimerait avoir plusieurs cabines d'immensaires, plusieurs Banoni Chao, plusieurs Romuald Michozono dans la cité. Le vin, attends, ne faisait-il pas partie des boissons de ce moment? Puisque le palmier a existé, ce n'est pas importé, ça existait déjà. Le cocotier, est-ce qu'il en existait avant? Des questions pertinentes ont été soulevées concernant la cuisine traditionnelle, les critères de sélection des aliments, ainsi que les pratiques culturelles liées aux jumeaux et aux boissons traditionnelles. C'est très enrichissant, c'est notre culture qui était en voie d'être perdue. Ça nous permet de ne pas perdre la culture, de nous ressourcer dans le passé, puisque le thème même le dit très bien, c'est le Dahomey d'alors. C'est-à-dire que ce qui se fait maintenant, c'est un état des lieux. Pour recentrer le débat sur le Dahomey, pour voir comment ça se passait par le passé. Je pense que c'est un parcours qu'on a entamé, parce que quand on arrive à faire l'état des lieux, on a bien délimité le terrain, alors on peut savoir où on va, si on sait bien d'où on est venu. C'est très important.
Cette initiative contribue non seulement à l'éducation et à la formation des générations actuelles et futures, mais aussi au développement durable à travers le tourisme culturel au Bénin. Le succès de cette deuxième saison promet de nouvelles découvertes et de riches échanges pour les prochaines éditions du projet Le Dahomey d'alors.